Bienvenue sur Emitsu Rétro. Aujourd'hui, vidéo à thème. On va faire les dessins animés qui vous expliquent comment on fabrique un dessin animé, un jeu vidéo ou un manga. J'ai décidé de prendre ces 3 là parce que bon, bien souvent ces 3 là sont liés. Bien souvent un manga finit en dessin animé ou en jeu vidéo. Alors, il existe de nombreuses séries qui parlent qui traitent ce sujet. Maintenant, très peu ne sont arrivés jusqu'en France, donc ça, c'est l'autre problème. Mais aussi, le problème, c'est qu'il faut faire une distinction entre l'explication et le point de mire, ou l'explication et le prétexte. Ah, je vais vous donner un exemple. Vous prenez, il y a une série qui s'appelle Nozomiku Kun, enfin, je me rappelle plus du titre complet, où on a une fille qui est amoureuse d'un garçon et en fait, elle découvre que ce garçon est auteur de manga, de shoujo manga. Et du coup, comme elle est en club d'art, elle devient son assistante pour l'aider. Et au final, bien qu'ils expliquent des trucs sur comment on fait un manga, c'est seulement quand ils lui expliquent: «Bah tiens, est-ce que tu peux me faire ça? Ça se fait comme ça et puis voilà, point barre». C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est la pseudo histoire d'amour qu'il y a entre les 2 qui prime, dans la série. Moi, ce que je vais vous parler, c'est vraiment la série où le thème est vraiment au centre du truc, où on a de vraies explications, qu'on a des termes professionnels et vraiment on est vraiment plus dans le monde professionnel. Parce qu'il existe bien sûr d'autres animés que j'aurais pu citer, qui étaient bien expliqués, mais qui correspondaient plus au monde amateur, qui donc le monde du fanzine ou des trucs comme ça, donc ou des clubs scolaires, ça va pas au fond des choses. Je voulais vraiment prendre un truc qui soit vraiment monde professionnel. Alors on va commencer par le manga. Alors le manga, c'est simple, vous prenez Bakuman. Bakuman, donc qui est disponible sur ADN, les 3 saisons, vous aurez, toute l'histoire, les 20 tomes, qui existent. Bakuman, on suit donc, en réalité, on suit 3 personnages qui veulent, vivre leurs rêves. Donc on a, les 2 héros, le dessinateur et le scénariste qui s'associent pour créer un manga. Et la fille dont le dessinateur est amoureuse, qui elle veut être doubleuse dans l'animé qui viendra de leur manga. Alors vous allez me dire: «Bah oui, mais là il y a bien une histoire d'amour, machin tout». Oui, mais là l'histoire d'amour elle est au en fond, elle n'est qu'un prétexte pour faire avancer l'histoire et en découvrir toujours plus. Ils veulent être publiés dans le Jack. En fait, tout simplement le Jack, c'est le shonen, Jump au Japon de la Shueisha. C'est le magazine de prépublication, shonen numéro 1 au Japon et c'est important parce que c'est bien sûr là-dedans que Bakuman a été publié et en fin de compte, on se rend compte que toutes les explications qu'il donne sur le monde professionnel, de comment ça se passe pour, acquérir un animé ou, comme ils mettent, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées que c'est plus ou moins ça. C'est le ça a vraiment été fait pour expliquer aux gens parce qu'il y a dû y avoir tout un tas de déconvenues, de choses comme ça. Comme par exemple quand ils expliquent les salaires. Comme ils disent, vous touchez, comment ils disaient? Ils touchaient 9 000 yens pour, par chapitre, de prépublié. 9 000 yens pour un chapitre, c'est pas tant que ça quoi, faut diviser à peu près par 130 pour avoir en euros, ça fait pas BZEF, surtout qu'il faut rendre un chapitre toutes les semaines. C'est pas avec ça que tu vis, parce qu'il faut que tu payes ton atelier, il faut que tu payes les assistants. Non, là où tu vas gagner de l'argent, c'est sur la vente des tomes. La vente des tomes, là, ils touchent 40 yens, 40 yens, donc des centimes par page, par page et c'est là que ça change beaucoup. Donc automatiquement, quand tu entends, à un moment dans la série qu'ils disent: «Ah ben il a déjà vendu, celui qui est numéro un qui a vendu 1 000 000 allez, 10 de livres brochés, donc 1 000 000 de mangas». L'autre, il se met à calculer 1 000 000 de mangas à 40 yens par page, putain, il s'est fait grave de la thune, parce qu'il a du succès. Maintenant, ils expliquent bien. Tu prends les 2 héros, le premier manga qu'ils arrivent à publier, il est édité à 100 000 exemplaires. Ah, ils sont là, 100 000 c'est pas beaucoup tout et tu as leur éditeur qui les regarde, qui dit:
Non, mais 100 000 c'est énorme, en première édition pour un tome 1, pour une série, pour un auteur qui débute, c'est énorme. Il fait normalement c'est 30 000. Donc c'est là que et 30 000 fabriqués, c'est pas 30 000 vendus. Donc c'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils reçoivent un coup de fil où on leur dit: «Ah ben, on va faire une réimpression avec, X tomes et tout», ils sont comme des dingues parce que ça veut dire que déjà tout ce qui était avant a été vendu et si ils en produisent autant en plus, c'est qu'il y a eu de la demande et que ça va vendre, qu'ils vont gagner de l'argent, que ça va leur permettre, bah, de payer les factures, et compagnie. C'est pas qu'une question de devenir riche. Maintenant pourquoi je choisis aussi cette série? C'est parce qu'il donne aussi beaucoup d'explications sur comment faire un manga. Ils se contentent pas de dire: «Bah, voilà, ça c'est les aplats pour faire les reflets, ça c'est la trame pour faire les nuances», il y a vraiment le processus est plus expliqué. Vous prenez dès l'épisode 4 de la saison 1, il explique les différentes plumes pour ancrer. Parce que le manga est ancré à l'encre de Chine et comme il explique, il dit: «Ben, il faut une pointe G pour faire ça, il faut une pointe, machin pour faire ça, faut» et qu'il explique les différentes pointes, je trouve ça et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, le fait de vraiment d'expliquer que l'ancrage est quelque chose de vraiment beaucoup plus compliqué que ce qu'on semble dire. D'habitude, c'est surtout ils disent: «Ouais, voilà, alors il y a les trames, tu as la trame numéro tant qui fait que on se sert par exemple pour les jupes, pour les motifs des jupes d'uniforme, la trame numéro tant s'en sert pour faire, les effets machin tout». Ça, vous arrivez à le trouver dans d'autres séries, mais c'est une des rares séries que j'ai vues où ils expliquaient jusqu'à vraiment quel type de plume utiliser pour ancrer votre manga. Ça, ils vont loin. Après il y a, voilà, tout le bataillage, pour être sérialisé, pour être, tout ça, vraiment la série je la trouve vraiment intéressante, il y a à peu près, il y a 3 saisons de 25 épisodes si je me souviens bien. Il y a à peu près 75 épisodes, parce que je crois qu'il y a une saison qui doit faire 26. Et encore je l'ai regardé la semaine dernière avant de tourner cette vidéo donc d'ailleurs toutes les séries que je vais parler là, je les ai revues la semaine dernière avant de tourner cette vidéo. Donc voilà, pour v comment, est le monde du manga, c'est-à-dire pas uniquement comment créer un manga, mais vraiment le monde du manga, surtout le monde du Shonen Jump, Bakuman, c'est celui qui explique le mieux. Il vous explique d'ailleurs bien les codes du shonen. D'ailleurs, quand il vous l'explique, vous vous rendrez compte que pratiquement les 3 quarts des séries shonen que vous avez vues, effectivement, correspondent à ce format-là, que c'est vraiment, très codifié et compagnie. Alors ça fait perdre un peu la magie du truc, mais il y a des auteurs qui sont plus doués que d'autres et que ça aide. Ah, il y a aussi une autre chose, dans les choses qui expliquent, heu, il y a la propriété de l'œuvre. Par exemple, comme ils expliquent, dès le moment où vous avez signé et que vous êtes publié, l'œuvre ne vous appartient plus. En fait, les 40 yens par page par tome vendu, c'est une sorte de royalties, tout simplement, mais l'auteur n'est pas propriétaire des droits. Ça veut dire que, l'argent que l'animé ou les produits dérivés rapportent, ça va pas à l'auteur, ça va à l'éditeur et bien sûr au fabricant, mais ça va à l'éditeur. L'auteur, il touche pas. L'auteur, lui, ce qu'il touche, c'est que, bah, souvent l'animé fait vendre des tomes. Parce que les gens il y a beaucoup de gens qui achètent un manga qu'après avoir vu l'animé. Ils regardent l'animé, ils font: «Ah tiens, ça c'est bien tout, bon je vais aller acheter le bouquin». Mais qui sinon vont très peu en librairie acheter, une série, qui vont regarder comme ça tout. Beaucoup, c'est d'abord l'animé. Parce qu'ils partent du principe que s'il y a un animé, c'est que la série est bien. C'est oui, parce qu'il faut qu'il y ait, on va dire un minimum de succès pour que des gens ça coûte très cher de fabriquer un animé, donc il faut un minimum de succès pour que des gens amènent de l'argent pour faire un animé. Il y a même des étapes avant, vous avez le film, vous avez le drama, vous avez, ce qu'ils appellent les CD théâtres. Donc en fait, c'est des CD audio avec, donc des doubleurs qui jouent les personnages et qui racontent une histoire uniquement en audio. C'est voilà et souvent s'il y a un animé avant ou après, ils essayent de conserver les mêmes doubleurs. Enfin, pas toujours, c'est pas une obligation. Et donc la série Bakuman explique très bien tout ça, l'autre chose qui explique bien et que c'est quelque chose que je trouve, très flagrant, de plus en plus flagrant, surtout à notre époque,
C'est le fait que l'éditeur, à tout prix, presse l'auteur pour qu'il rallonge sa série à partir du moment qu'il y a un animé. À partir du moment qu'ils signent pour un animé, ils vont gagner du pognon, donc du pognon. Alors, ouais, alors, faut que tu rallonges ta série. En gros, ils veulent au maximum, c'est qu'en gros, que le bouquin se termine après la diffusion de la série. Sauf que plus la série est longue, plus l'animé est long. Ils vont même des fois jusqu'à demander aux auteurs, de leur faire des scénarios originaux pour faire des fillers dans l'animé, pour leur permettre d'avancer dans le manga. Alors parfois c'est l'auteur, parfois c'est des scénaristes qui travaillent pour la maison de production de l'animé. C'est ce qui fait, on va dire, c'est ce que vous allez le plus voir dans les fillers. Vous revoyez un filler d'une série longue, que ce soit, One Piece, Naruto, toute série, Fairy Tail, toutes ces séries-là ont beaucoup de fillers. Vous avez des séries qui ont un très bon scénario, qui sont de bonne qualité, que, s'ils te sortent une attaque, l'attaque elle existe dans le bouquin, si elle n'existe pas encore, elle existera plus tard dans le bouquin, mais qui est valide. Alors que vous avez des trucs qui tu sais pas d'où ça vient, qui te sortent des techniques de taré que tu revois plus jamais, tu es là, «Bah, non, je comprends pas, bah, c'est un filler qui a été écrit par les scénaristes de voilà et qui est pas validé par l'auteur». Ouais, mais la technique, elle était géniale, pourquoi, pourquoi elle devient pas canon? Bah, voilà. Vous prenez Dragon Ball, jusqu'à, Dragon Ball Super, Broly n'était pas canon. Je sais que pour beaucoup de gens, ça peut être aberrant, mais Broly, même s'il a été dessiné par Toriyama, il a été fait à la demande de la Toei Animation qui a voulu faire les films Broly. Mais il n'a pas créé Broly. Broly n'était pas canon. Maintenant, il est. Grâce à Dragon Ball Super Broly, qui lui a été scénarisé par Toriyama, maintenant Broly est canon. Mais à l'origine, il ne l'était pas. C'est c'est des petites choses comme ça. Alors, vous avez qu'à voir, il a fallu quand même pas mal d'années avant que ça devienne canon. Et c'est quelque chose qu'on remarque dans Bakuman, le fait qu'ils sont là: «Non, faut que tu rallonges, faut que tu rallonges» et des fois tu le sens dans l'animé quand des trucs et des fois tu le sens dans le manga. Quand le manga est rallongé, que tu es là, que tu as envie de dire: «Ouais, mais en fait la série on l'arrêterait là, ça serait bon. Tout ce qu'il y a derrière c'est pas terrible». Alors je sais qu'en disant ça, beaucoup de gens vont me donner en exemple, oui par exemple pour, Bleach, la guerre des Quincy, c'est mal fait, c'est pas terrible, donc ça a dû être du rallongé. Non, la guerre des Quincy, Tite Kubo a toujours voulu la faire. Par contre, le problème, c'est qu'avant, ce qu'il a fait avant, Exécution, ça a pas plu, donc la série a commencé à péricliter et du coup, dans les sondages, donc si vous voyez Bakuman, vous verrez mieux les explications sur le truc des sondages et ça a énormément affecté, l'arc de la guerre des Quincy. L'arc de la guerre des Quincy va être adapté en animé normalement en 2021, c'est ce qui avait été annoncé et d'ailleurs beaucoup de fans se disent: «On espère que l'animé va corriger les erreurs du manga», ils vont se dire: «Bon, bah, quitte à prendre quelques libertés, d'essayer d'améliorer la chose». Pour arriver à ce que l'arc soit enfin, ce que l'auteur voulait ou qui passe mieux, parce qu'il y avait des trucs qui étaient vraiment gros textes. Mais en même temps, l'animé, vous prenez, il y a au moins 2 ou 3 arcs de fillers qui sont pas terribles, quoi et bon, voilà. Bon, on va arrêter pour ce qui est, explication manga. Donc la suite logique, qui dit manga dit animé. Alors, pour les animés, moi, ce que je conseille, c'est Shirobako. Alors, Shirobako avait été licencié par ADN, puis il a été retiré du catalogue, ils l'ont remis, ça a été à nouveau retiré, enfin, c'est un peu le bordel. La gestion des licences avec ADN, c'est toujours compliqué. Donc, si vous le trouvez ailleurs, profitez-en. Moi, je l'avais fait à l'époque, hein, heureusement, parce que sinon je pourrais plus les voir. Donc Shirobako, il y a 2 saisons pour un total de 26 épisodes. Alors, à la base, on suit 5 filles. Ce sont 5 filles qui étaient dans un lycée pour filles, qui avaient monté un club d'animation et qui avaient fait un dessin animé. Enfin, on devrait plutôt dire un film d'animation et leur rêve était de travailler dans l'animation, donc chacune dans sa spécialité. Donc il y en a une qui va être scénariste, il y en a une qui voulait être, dessinatrice animatrice parce que c'est là qu'on voit les termes. Heu,
quand tu fais un animé, une dessinatrice est une animatrice. Elle fait l'animation par ses dessins. Il y en a une qui s'est spécialisée dans la 3D, puisqu'il y a de plus en plus de 3D dans l'animation. Il y en a une qui est doubleuse et la dernière qui travaille à la production. Donc c'est surtout celle qui travaille à la production qu'on suit, même si on voit les autres, on voit de plus en plus les autres puisque, petit à petit, plusieurs d'entre elles vont travailler dans la même boîte qu'elle et toutes les étapes, c'est là qu'on voit toutes les étapes de production des dessins animés et donc bon, trouver des animateurs pour faire les dessins clés puisque, ensuite ça va à des dessinateurs qui font les intermédiaires. Alors, il y en a qui sont traités en local, d'autres qui sont traités à l'étranger. Le fait de faire dans sa boîte, de faire avec, d'autres sociétés, donc gérer le travail des autres sociétés, les directeurs d'animation, vraiment tout le bordel. Tout est bien expliqué, la photographie, la colorisation, le caractère design, ils expliquent vraiment tout. Dans la première saison, ils font une série originale, qui s'appelle Exodus, qui est donc, scénarisée par le réalisateur. Donc on a les problèmes liés aux séries originales. La deuxième série, là par contre, ils font, la troisième escouade féminine, donc ils mettent Airmats 3, qui est donc tiré d'un manga et là on voit donc les contraintes de traiter avec l'éditeur, pour, faire valider le caractère design, à l'auteur, pour faire valider le doublage et toutes ces choses-là. Donc c'est une série qui est pareil, qui est très bien. Le créateur de cette série aimerait beaucoup faire une troisième saison, parce qu'il disait qu'il avait encore plein de choses à raconter. Je sais pas où ça en est, parce qu'à chaque fois, je retrouve toujours un peu les mêmes annonces qui est le fait qu'ils veulent faire une troisième saison, mais il y a pas de date. Alors vous verrez, il y a un petit truc qui est marrant, c'est quand, donc le personnage principal qui est, Aoi, quand elle va, chercher les dessins aux animateurs extérieurs, donc elle part avec la voiture de la boîte et qu'elle se tire la bourre avec, les assistants de production des autres sociétés d'animation qui peuvent avoir donné du travail aux mêmes animateurs et ils sont là, ils se tirent la bourre, on se croirait dans Initial D, c'est vraiment ouah, tout en drift dans les virages, machin tout et en fait, j'ai toujours trouvé ça la première fois que je l'ai vu, j'étais: «Waouh, putain» tout et en fait, si vous faites très attention quand vous regardez vraiment les scènes, il y a un moment où la caméra passe devant les compteurs et vous voyez qu'ils roulent à 60 miles, puisqu'au Japon, ils roulent en miles et qui est donc, en fait, ils respectent les limitations de vitesse. D'ailleurs, dans la deuxième saison, ils ont des nouvelles en assistante de production, donc ils les forment et quand ils les forment à conduire sur la voiture en leur disant: «Voilà, faut aller chercher les dessins, les animateurs et compagnie». Ils disent bien: «Vous devez respecter le code de la route, limitation de vitesse et tout, pas de PV». Oui, parce que les voitures sont immatriculées au nom de la société, donc s'il y a un PV, le PV est pour la société. Donc du coup, tu prends la voiture de la boîte, c'est bien, mais tu te prends pas un PV. Donc c'est le contraste qui est là, qui est marrant, ils sont là à se tirer la bourre limite, coup de frein à main et tout et en fait, ils respectent les limitations de vitesse. C'est moi, ça me faisait marrer. Alors là, pas d'histoire d'amour à la con ou de choses comme ça, c'est vraiment on parle de la fabrication de l'animé. Il y a quand même un peu de la vie des personnages, parce que il y a quand même le côté humain. Mais voilà, c'est vraiment une série que je recommande. Dans la même gamme, il y avait eu une série en 2 épisodes qui s'appelait, Anime Runner Kurumi, qui avait été diffusée sur No Life à l'époque. Donc pareil, qui explique pas mal de choses, d'une manière humoristique. Si vous arrivez à la voir, regardez-la. Et maintenant, on va passer aux jeux vidéo. Alors, pour là, le jeu vidéo, là, la série que je conseille, elle s'appelle New Game. Alors New Game a 2 saisons, elle est disponible sur Crunchyroll, oh, je vais y arriver. D'ailleurs, la troisième saison est prévue en 2021, donc moi je l'attends avec impatience, c'est une série que j'aime beaucoup. Donc on suit les aventures de Aoba qui en fait en quittant le lycée, bien qu'elle ait été acceptée dans une université, dans une école d'art, elle son rêve c'est de devenir character designer de jeux vidéo parce que elle a aimé une série de jeux vidéo qui s'appelle, Fairy Story. En gros, elle a joué à un Final Fantasy étant petite, elle était là: «Ouah! Le dessin il est trop beau, je vais faire la même chose».
Et donc elle se fait embaucher, dans la société qui fait les Fairy Stories et donc elle est en admiration devant la character designer des Fairy Stories et elle se retrouve à bosser directement sous ses ordres, donc elle est là. Alors ce qui est surtout très drôle, c'est que c'est une boîte, il y a que des femmes. Alors yes, dans la boîte, il y a que des femmes, donc il y a que des personnages féminins. Vous verrez jamais un seul mec dans la série, même en passant comme ça par hasard, non, non, il y a que des meufs de et c'est donc elle sait, voilà, elle devient, donc au début, dans la première saison, donc elle travaille justement sur, Fairy Story 3, elle arrive en cours de production puisque quelqu'un a démissionné. Donc elle arrive, tu déjà fait, comment ils appellent ça? Parce qu'en fait, il faut modéliser tous les personnages en 3 dimensions pour les intégrer dans le jeu. Elle: «Non, non, j'en ai jamais fait». Bon, bah, tiens, v'là un bouquin, vas-y, entraîne-toi. Puis au bout de, je crois, une semaine, elle a atteint un niveau suffisant pour faire des PNJ. Donc elle fait des villageois, elle fait tout un village, au total, elle fait une centaine de PNJ durant la fabrication du jeu. Et dans la deuxième saison, ils veulent lancer un nouveau jeu et ils font un concours de character design, interne, puis c'est elle qui le gagne, puis donc du coup, elle devient la character designer, du jeu suivant qui s'appelle Peko. Et j'attends la troisième saison parce que moi je lis les bouquins en anglais forcément, parce que personne ne les fait en français. Je les lis en anglais et je sais déjà ce qui va se passer dans la troisième saison, donc j'ai un peu hâte aussi, c'est vraiment intéressant. Donc là, c'est pareil, on a tout le concept. Alors, il s'attarde beaucoup sur le graphisme, automatiquement, mais on a aussi beaucoup d'explications au niveau, du de tout ce qui est la programmation, du débugage. Ils expliquent quand même pas mal de choses sur le monde du jeu vidéo, le fait que les ventes, en gros, ils regardent les ventes, de la première semaine. C'est-à-dire qu'ils décident si le jeu se vend bien ou pas avec les ventes de la première semaine, quoi. Tu es là, tu es: «Attends, en une semaine? Ah ouais, mais voilà, une semaine». Alors du coup, je vais spoiler un peu, parce que quand ils vont faire la saison 3, s'ils suivent le bouquin, hem, le jeu qu'ils vont faire dans la saison 3 a été, imaginé par un personnage qui fait normalement de l'animation. Elle est pas, elle est pas, réalisatrice ni rien. En fait, elle a créé un concept, elle a montré à ses amis, ils ont fait un modèle de base pour voir ce que ça a donné et comme ils l'ont fait avec les ordinateurs de la boîte, bah, ils se sont fait choper, donc ils se font huer. Il fait: «Non, mais c'est logiciel de la boîte, tout machin, vous pouvez pas faire des trucs pour vous». Donc ils se font bien engueuler, puis ils sont là, ils testent le truc: «Ouais, il est sympa le jeu, on tente? Ouais, allez, vas-y, on tente» et du coup, ils font le jeu. Mais comme à la base, c'est quand même, ils font une équipe réduite, machin, tout, ils mettent pas beaucoup de ronds dedans parce que bon, ils se disent: «Ouais, il y a du potentiel», mais bon, voilà quoi, en gros, ils mettent que des inconnus sur le jeu, donc ils se disent: «Il va pas se vendre énormément». Donc ils font avec budget minimum et quand à la fin ils sortent le jeu, quelque temps avant est sorti un très gros jeu, sur la même console, qui touche la même catégorie de public et du coup, ils se sont dit, «Ouais, c'est bon», à la base, ils devaient le sortir en même temps et du coup, ils l'ont retardé et c'est là justement qui est bien, c'est que quand ils font la réunion, ils disent: «Bah, voilà, les ventes au bout de la première semaine, machin, nous, on a fait ça et eux, ils ont fait ça». Alors l'autre a fait: «Ouais, donc on a mal vendu». «Oui, 10 c'est relatif puisque notre jeu a coûté 5 fois moins cher que le leur. Donc même en vendant moins, on fait plus de bénéf. Donc du coup, promotion!» Du coup, il la passe au machin de créatif pour pouvoir pondre des idées de nouveaux jeux et tout. Voilà, bon, c'était un petit spoil. Mais c'est pas le plus important, ça va pas être le plus important de la saison. Ça va vraiment être comment ils vont galérer, comment des personnes qui, en fin de compte, vont devoir tout faire, enfin tout faire. Heu, Celle qui fait le character design, ça va être son premier en tant que character design. Elle, sa première en tant que directrice, de projet. Enfin, il y en a une, ça va être sa première en tant que directrice artistique. En fait, il y a beaucoup vont se retrouver, ils vont un peu en profiter pour faire des promotions de poste, projet. C'est-à-dire que voilà, tu as une promotion pour ce projet, après tu reviens en arrière.
mais ça te permet d'acquérir de l'expérience, ce qui permet à l'animé de donner des explications sur le poste, sur comment on gère telle ou telle chose, comment on affronte tel ou tel problème et compagnie. Moi, c'est une série que j'aime beaucoup, New Game, c'est une série que je vous recommande. Si vous êtes abonné à Crunchyroll, regardez-la, elle est dispo, et normalement, c'est eux qui devraient passer la saison 3, quand elle passera. Je pense qu'elle passera cet été, je pense, probable. Cet été ou peut-être au printemps, parce que l'annonce de la saison 3, elle a été faite, je crois en octobre 2020. Donc s'ils l'ont annoncé en octobre 2020, qu'ils ont commencé à bosser dessus, ouais, printemps, peut-être été. Bah, par exemple, dans Shirobako, on s'aperçoit de quelque chose, c'est que pour qu'une série soit diffusée, à la saison d'automne, donc à partir de fin septembre, ils commencent à bosser dessus, début janvier, et il faut compter encore avant, il y a toute la négociation des droits et compagnie, quoi, donc c'est il faut compter entre 9 mois et 1 an pour pouvoir sortir un animé, et c'est pas, on fait l'animé, on le diffuse. C'est pas Il est pas fini d'être fait quand il est diffusé. Ils ont, un peu d'avance entre la diffusion et la fabrication, mais tu t'aperçois justement une chose qu'on s'aperçoit dans Shirobako, c'est qu'ils bouffent l'avance, je crois le premier épisode, ils visaient 1 mois d'avance, ils se sont retrouvés avec 2 semaines, et quand ils passent le dernier épisode de la saison 1, ils ont, heu 10 minutes, comme ça, enfin non, ils ont 1 heure, enfin je sais plus, enfin je sais ils avaient vraiment très peu de temps, entre au moment où ils l'ont validé et le moment où il a été diffusé, il y a eu très peu d'écart. Ce qui explique par exemple que certaines séries, des fois, on n'a pas eu la fin. Tu regardais la série, puis d'un seul coup, ils te disaient: «Bah, la fin, vous la verrez dans 1 an». Parce que, ben, les épisodes étaient pas prêts pour la diffusion, ils ont raté la diffusion, donc ben, voilà, vous aurez la fin quand elle sortira en DVD. C'était, c'est des choses qui sont déjà arrivées. Je me rappelle, c'était, Code Geass, je crois qu'il y a une saison de Code Geass où les 2 derniers épisodes, on les a eus, 6 ou 9 mois après la série, quoi. C'était dingue. C'est des choses que j'ai déjà vues, d'avoir des fins de série qui étaient, envoyées, qui étaient bananées, quoi. Enfin bref, donc ça sera tout pour cette thématique. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, le partage, le j'aime, le petit coup de pouce, un petit commentaire. Vous pouvez citer toutes les séries qui sont sur le même thème que vous connaissez. Je serais ravi d'en discuter avec vous. Vous dire, voilà, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!